Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Donald Trump, 45e président des États-Unis. La nouvelle est tombée tôt ce matin en France. Inquiétude du côté des Américains pro-démocrates de Tours. Et puis, nous ferons un point sur les réactions des politiques en Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Dans le reste de l'actualité, le tout premier réacteur à usage civil français, la boule à Chinon, sera désormais éclairé. Un spectacle féerique et une performance technique. Et puis, découverte à Tours du Gyotaku, un art japonais qui consiste à reproduire des empreintes de poissons à l'encre de Chine. Je vous le disais en titre, Donald Trump est donc le 45e président des États-Unis. Large victoire de l'homme d'affaires qui a remporté 290 grands électeurs sur les 270 nécessaires. En Indre-et-Loire, c'est l'inquiétude pour les Américains pro-démocrates. Ils ne reconnaissent pas leur pays, disent-ils. Regardez le reportage à Saint-Ouen-les-Vignes d'Amanda Bruet-Rivera. Choqué, sonné, chaos. Pour ces trois démocrates américaines, le cauchemar ne fait que commencer. Elles sont toutes vêtues de noir pour porter le deuil. Donald Trump a été élu président des États-Unis. Une fois la surprise passée, reste l'amertume et une très vive inquiétude. Casey habite en France depuis 30 ans et elle craint les répercussions géopolitiques. Il est vite vexé, il a une espèce de narcissisme qui fait peur pour un leader qui a les codes nucléaires, oui, bien sûr. J'ai très peur pour ça. Après, moi, l'optimisme, ça serait qu'il va décevoir très vite. Et que peut-être en 2 ans, on pourra reprendre le Congrès, les démocrates pourront reprendre le Congrès. Pour l'instant, c'est une victoire écrasante des républicains et de leurs candidats, racistes, démagogiques et sexistes. Pour Summer, mère de famille californienne installée dans l'Hexagone depuis 16 ans, la défaite d'Hillary Clinton est injuste. J'ai voté pour elle parce que je sais qu'elle peut gérer ça, qu'elle peut être un bon leader. Mais je pense que la haine contre elle était à cause elle n'avait pas le droit d'être ambitieuse en tant qu'une femme. Aujourd'hui, le nouveau président des États-Unis veut expulser les citoyens musulmans, construire un mur le long de la frontière mexicaine ou abroger la mesure phare du second mandat d'Obama, l'Obamacare, qui permet aux plus démunis d'accéder aux soins. Kim, new-yorkaise implantée depuis 25 ans en France, a du mal à comprendre ses concitoyens et à reconnaître son pays. J'étais vraiment très sonnée ce matin quand j'ai vu pas que le cas que Trump a gagné, mais par quelle quantité, par quel pourcentage de marge. Ça, c'était une grande surprise. Aujourd'hui, ces trois femmes craignent pour l'avenir de leur pays d'origine, mais aussi pour la France, leur pays d'adoption. Elles redoutent une percée du populisme lors des élections présidentielles et législatives de 2017. L'élection du président américain a été scrutée, commentée partout dans le monde. En Indre-et-Loire, les politiques n'ont pas tardé à réagir. Véronique Péan, d'abord, dans un communiqué, la patronne du Front National en Indre-et-Loire félicite Donald Trump qui a, dit-elle, triomphé des bobos mondialistes et des nantis du système. Dans le même registre, ou presque, le chef de file des Républicains à la région, Guillaume Pelletier, qui tacle Hillary Clinton, la candidate de Wall Street, des médias, des élites. A l'inverse, je vous propose d'écouter la réaction du président du Conseil régional du Centre-Val de Loire, François Bonneau. Une très grande préoccupation que ce grand pays, cette grande démocratie, le choix se porte sur quelqu'un qui a fait du populisme le fond commun de sa campagne. Nous devons redoubler de vigilance, nous attacher à renforcer l'Europe. Le monde, ça n'est pas un rapport exclusif entre la Russie et les États-Unis, ça c'est le monde d'hier. Enfin, du côté de l'UDI, Maurice Leroy, le président du département du Loir-et-Cher, estime sur Facebook qu'il faut entendre la colère du peuple américain et en tirer les leçons pour la France et l'Europe. Voilà donc pour ces quelques réactions suite à l'élection de Donald Trump. Patrimoine, à présent, elle a marqué l'histoire à sa manière. La boule de Chinon. La boule, c'est le surnom du premier réacteur à usage civil de France, mis en service en 1963. 55 mètres de diamètre. La boule, devenue musée, s'illuminera également. Un spectacle grandiose autant qu'une prouesse technique. Sébastien Branger et Amanda Bruet-Rivera. Voici le plus vieux réacteur du parc nucléaire français.
Surnommé La Boule, il ne fonctionne plus depuis 1973. Le site abrite aujourd'hui le musée de l'atome. À l'intérieur, c'est un bond dans le temps, avec son vieux téléphone et ses portes blindées. La Boule, avec ses 47 mètres de hauteur, est connue de tous les Chinonnais. Ils peuvent désormais la découvrir sous un jour nouveau, puisque EDF s'est associé à des artistes afin de lui donner de la couleur. On a cherché en fait à mettre en valeur ce patrimoine sans le dénaturer, sans le toucher, utiliser son volume très particulier et donc agir par la lumière et la projection pour donner et montrer comment on a cette intention de se tourner vers le futur tout en respectant ce patrimoine témoin du passé. 2 fois par semaine, le jeudi et le samedi, une projection plus dense et plus longue invitera le badaud à s'arrêter un peu plus longtemps. Il découvrira une histoire, celle du Soleil, le plus puissant des réacteurs nucléaires. On s'est simplement raconté l'histoire d'un soleil échoué sur les bords de la Loire, endormi, qui la nuit s'éveille et nous raconte les millions d'années-lumière traversées dans l'espace. Voilà. Et à partir de cette simple idée-là, on a commencé à délirer sur des matières, des lumières, Voilà, donc tout ça est venu de petites choses qui sont devenues gigantesques du fait de l'échelle du projet. En bref, une abbaye vendue aux enchères, l'abbaye de Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher plus exactement. Propriété d'un Américain, elle a été saisie par son créancier, la banque HSBC. HSBC qui a donc décidé de vendre l'abbaye du XIIe siècle. Les enchères auront lieu le 15 décembre au Palais de Justice de Blois. Avis aux amateurs, mise à prix 2 millions d'euros. Et puis au Sanitas à Tours, la démolition de l'ancienne chaufferie a débuté. À la place, 3000 mètres carrés de bureaux seront construits. Ces travaux donnent le coup d'envoi en quelque sorte de la transformation du quartier. L'Agence régionale de rénovation urbaine et la mairie prévoient la création de plusieurs centaines de logements et des commerces dans le secteur. On clôt ce chapitre consacré à l'architecture et au patrimoine industriel local avec un focus sur l'ancienne usine Normand à Romorantin. Draperie familiale, puis usine de voitures, le bâtiment est le témoin d'une aventure industrielle unique en Sologne. Il vient d'être réhabilité. Regardez. Voici le dernier vestige de l'usine Normand à Romorantin-Lanthenay. Une draperie qui employait en 1900 10% de la population totale de la cité solognote. On est devant la porte d'entrée monumentale de l'usine Normand. L'usine Normand, c'est une usine qui a fonctionné en gros de 1798 à 1969 et qui symbolisait tout le travail de la laine à Romorantin, le travail des draperies, qui est une activité qui a commencé au Moyen-Âge, qui a duré à peu près 500 ans. Et cette porte, elle est particulière parce que donc on voit les têtes de bélier qui symbolisent le travail de la laine, la draperie, et on voit aussi une encre de marine. Et cette encre de marine, tout simplement, elle témoigne de la fabrication ici des draps pour la marine. L'autre bâtiment symbolique du site, tout juste réhabilité par la commune, c'est la fabrique. Et cette salle était à l'origine la salle des métiers tissés de l'usine Normand. C'est-à-dire que dans cette salle qui fait 4000 m², plus de 4000 m² même à l'époque, il y avait 300 métiers à moteur. Et dans la partie haute qui est juste derrière nous, c'était dans les étages, c'est des pièces vous voyez que c'est des pièces très claires, c'était la salle des époux-tisseuses. Lorsque les draps de qualité étaient tissés, il fallait des ouvrières qui avec des pinces enlevaient les impuretés, donc elles avaient besoin de beaucoup de lumière, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de fenêtres dans les étages. Et cette salle, donc après lorsque Matra Automobile s'est installée dans l'usine, est devenue la salle de montage des voitures de Matra. La résurrection d'un site qui a été industriel pendant longtemps, qui a marqué l'histoire de la ville, et aujourd'hui c'est un nouveau quartier. Quand même 6 millions d'euros, avec une aide très importante de la région, et c'est 4000 m² au sol, c'est un endroit magique, où au cœur même de la ville, nous allons reconstituer le deuxième poumon du centre-ville. C'est ici, dans ce nouvel espace urbain, que se dérouleront désormais les journées gastronomiques de Sologne. Tout un symbole.
Et maintenant, on s'intéresse à un art japonais, le gyotaku. L'idée, reproduire l'empreinte d'un vrai poisson sur du papier à l'aide d'encre de Chine. À Tours, l'artiste Nicolas Trolonge se passionne pour cette méthode, une méthode qui était utilisée par les pêcheurs japonais pour immortaliser leurs plus belles prises. Clémence Drouet. Je pêche pas le turbo, celui-ci vient de chez un poissonnier. Dans son petit atelier, Nicolas Trolonge ressuscite un art japonais, le gyotaku. Le concept est original. Après avoir pêché et nettoyé un poisson, il l'enduit ensuite d'encre de Chine avant de le déposer sur du papier de bambou pilé pour y inscrire ses empreintes. S'ensuit un travail méticuleux pour se passionner de pêche, 1 ou 2 jours de travail pour rendre au poisson toutes ses caractéristiques. C'est comme un Lego de reconstruire un peu toutes ces écailles. Des fois, il en manque et puis vous, patiemment, avec quelques traces qui restent, vous arrivez à reconstruire exactement comment c'était fait. Mais il faut prendre son temps, des fois travailler sous la loupe pour aller voir la petite trace qui reste d'une écaille et puis la souligner. Depuis que son petit frère lui a parlé de cette technique, il ne lâche plus son pinceau, alors même qu'il n'en avait jamais touché un auparavant. Ray, turbo ou brochet, à chaque poisson l'esthétique change et la technique évolue. Quand j'ai un nouveau poisson, c'est toujours une remise à zéro. Comment l'aborder surtout quand ils ont des caractéristiques différentes. C'est sorti, on aurait dit une œuvre pointilliste, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc il m'a fallu pas mal de temps pour me lancer. La technique a été inventée par les pêcheurs pour connaître la taille réelle des poissons. Certains artistes perpétuent la tradition en gardant uniquement l'empreinte brute. Mais Nicolas Trolonge préfère s'inspirer du travail des naturalistes du 19e siècle. Un résultat saisissant. Elle a été l'une des premières personnalités politiques locales à se réjouir de l'élection de Donald Trump. Dominique Péan, la patronne du Front National, est notre invitée. On évoquera également avec elle le dossier des migrants et des primaires à droite. À tout de suite.